Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment designer un select. Alors, le balisage, le select en HTML, la balise select n'est pas trop designable en CSS. Et souvent, on a des graphistes sur Figma, InVision ou d'autres outils de maquettage qui vont faire des selects plus ou moins compliqués. Et en fait, avec un conteneur qui n'est pas designable sur le select ou avec le petit truc cliquable où on a choisissez votre option qui n'est pas possible de faire. Donc pour cela, il y a une façon assez simple de faire des selects euh, customisables. Tout simplement parce que déjà en validation serveur, un select c'est rien d'autre que de la data qui est envoyée soit en multiple sous forme de tableau, soit en normal sous forme de string ou de number par exemple. Et du coup, grâce à ça, en fait, on va pouvoir remplacer le select par des checkbox ou des radios pour avoir le style escompté. Et si on veut aller plus loin, on peut même ajouter tout un système d'étapes dans le select, ou même, par exemple, quand on a choisi une option, l'option A, ajouter un champ texte dessous, etc. Donc ça va permettre de faire tout un système de select en euh, full customisable. Voilà. Donc je vais le coder from scratch avec vous. Donc il se peut qu'il y ait des petits ratés au départ, que je cherche un peu mes mots ou mes fonctions. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par mettre un select classique. Hop, voilà. Un select classique, ça paraît comme ceci. Donc là, si on veut designer le select, on va pouvoir éventuellement retirer la flèche, en mettre une nouvelle en position absolue, changer la bordure, le padding, la couleur, etc., le hover. Mais on va être bloqué pour, euh, pour customiser l'intérieur du select. On va être clairement bloqué. En plus de ça, il y a une compatibilité sur les navigateurs qui est très mauvaise. En faisant quelque chose sur Chrome, il n'y aura pas le même rendu sur Firefox, etc. Donc ça, on oublie et on va faire des selects custom qui sont beaucoup plus sympas pour l'utilisateur. Alors du coup, pour cela, on va créer un conteneur qui va contenir tous nos selects. Hop, select. Dedans, on aura notre, notre partie cliquable, donc le name avec la flèche. Donc on va appeler select. Je sais pas comment l'appeler, on va l'appeler select label. Même si c'est pas label, c'est pas grave. Et donc dedans, on va faire choisir une option. Voilà. Et après, on aura la deuxième partie qui va être le div class égale select font, qui va contenir nos choix dedans. Voilà. Dans l'option et mes choix ici. On le fera en suivant. Hop. Là, hop, juste histoire de séparer un peu qu'on voit bien. Hop. On va pas faire ça, hein, mais bon, là, c'est juste pour la démo. Voilà, pour histoire de séparer un peu. Donc, premièrement, on va designer cette partie, choisir une option. Alors, pour choisir une option, donc on a le point select qui est le conteneur, on va le laisser comme ça pour l'instant. Et on a le point select label qui est l'autre, choisir une option. Pour choisir une option, on va lui mettre une bordure de 1 pixel. Alors pour le choix des couleurs, on va prendre Tailwind, je l'avais déjà précédemment ouvert, parce qu'ils ont une palette de couleurs super sympa. Donc on va mettre, évidemment, ça. Voilà, choisir une option. Donc là on a notre bordure qui apparaît. On va lui mettre un padding de... on va lui mettre 5 pixels en haut, 30 pixels à droite, histoire de laisser passer la flèche sur la droite, 5 pixels en bas et 12 pixels à droite. Voilà. Et en plus de ça, on va lui mettre un display inline flex, histoire qu'il soit en inline, donc qu'il prenne pas toute la largeur de l'écran, mais qu'il prenne la largeur de sa largeur à lui. Et histoire flex pour qu'on puisse après placer la flèche à droite. Hop. Voilà, ça donne un truc comme ça pour l'instant. Un petit border radius, histoire que ce soit plus sympa. Un peu moins. J'aime pas quand c'est trop arrondi. Voilà. Un margin bottom de 10 pixels, histoire de séparer un peu les trucs. Et voilà. En suivant, on aurait pu mettre une police d'écriture un peu plus sympa. Enfin, vous mettrez une police d'écriture un peu plus sympa. Je laisse comme ça pour l'instant. On mettra peut-être à la fin. Et du coup, on va récupérer un icône de flèche en SVG. Donc, pareil, j'utilise les icônes de Tailwind parce que c'est plus rapide. Hop, on va mettre ça en plein écran parce que mince, j'ai perdu mon
Ah, c'est bon. On va mettre une flèche descendante, hein, tout simplement. Donc c'est un chevron. Chevron d'homme. On copie le SVG. Ok. Tac. Et on le met dans le HTML. Hop, donc on a notre SVG comme ça. Bon, je crois que ça doit marcher aussi. Ça. Ok, voilà. Donc on a notre SVG avec notre petit chevron qu'on va du coup lui aussi designer. Hop, point select label SVG. Donc on lui met une couleur. Ceci. Donc le fil. C'est pas le fil, ça doit être le stroke sur celui-là. Le stroke. Le stroke c'est quand une ligne et le fil c'est pour le background. Enfin ça dépend comment est fait le SVG, mais voilà, c'est pour changer la couleur d'un SVG. On va lui mettre une taille maximum. Donc on va lui mettre une taille de 7 pixels par exemple, et une taille de 6 pixels. Peut-être un peu plus, il est un peu fin. 18. Parfait. Donc là on a notre petit chevron. En suivant, on va le décaler. Donc on va lui mettre une margin. En fait j'ai mis un padding mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Parce que du coup je ne vais pas le mettre en position absolue. On va faire comme ça. Et là je vais tout simplement lui mettre une margin de gauche de 8 pixels. Voilà. Et là, line flex, on va mettre en align center, histoire que ce soit vraiment bien centré, même si ça l'était déjà. Voilà. Donc on a notre petit select, notre faux select qui est là. Ensuite, pour vraiment reproduire à l'identique, on met un curseur pointeur, histoire que l'utilisateur voit que c'est quelque chose de cliquable. Et on va faire le hover dessus. On va tout simplement ajouter un petit effet de background color très très léger. Background color, paf. Je copie toujours mal mes trucs. Hein. Hop. Voilà. Et du coup, avec une petite animation, 0.3 secondes, background color et easy in out. Petite courbe sympa. Voilà. Comme ça, il y a un petit effet cool. Je vais d'ailleurs mettre aussi la couleur du texte comme ceci. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc désormais, on a notre select, notre zone cliquable, qui va devoir ouvrir ça en suivant. Et déjà, on va faire la classe active de celle-ci. Donc on va retourner la flèche dans l'autre sens quand c'est actif, ce qui va permettre de montrer à l'utilisateur que c'est ouvert. Ça, c'est vraiment un effet, c'est juste un peu du X et du Y. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, quand on va cliquer, ça va ajouter une classe active à ça. Donc on va l'ajouter, je l'enlèverai en suivant. Hop, on peut le faire. Ouais, comme ça. Ok. D'ailleurs, en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même le mettre sur le compte. Select label active. Select active, ok. Donc, select. Donc, point select, point active. Bon, c'est plus simple en SCSS, mais je le fais en CSS pour que ce soit accessible à tous. Point select, point active. Et donc, du coup, après, on prend notre select label. Et notre SVG en plus. Notre SVG. Et en fait, on va tout simplement le retourner. Transform, rotate, 90 degrés. Là, quand il est actif, il est retourné. Et en plus de ça, sur le SVG, on va ajouter une petite transition aussi de 0.3 secondes en transform et en easy out. Comme ça, quand on ajoutera la classe, la flèche va tourner progressivement, voilà, comme ceci. Voilà. Ça va faire l'effet quand on va cliquer. Donc, ça, on l'enlève, une flèche, et par défaut comme ceci. En suivant, du coup, je vais changer la police parce que j'aime pas du tout. Je vais mettre un fond de famille en Arial pour l'instant, c'est déjà un peu plus joli. Voilà. Une taille de 13 pixels. 14. Voilà, c'est déjà un peu plus joli comme ça. Ok, donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est au clic, on va vouloir afficher tout simplement les options et pouvoir choisir dedans et faire à peu près tout ce qu'on veut en fait, finalement. Et quand on clique en dehors, que ça ferme le select, comme un select classique, tout simplement. Alors pour cela, notre conteneur ici, on va le designer déjà dans un premier temps.
Donc c'est un point select content, il me semble. On va mettre une bordure déjà pour bien délimiter la zone. Voilà, okay. Donc celui-ci, on va lui définir une taille maximum. Hop, beaucoup plus simple, comme ça en responsive. 300 pixels, c'est la taille d'un écran de téléphone, au moins. Enfin, c'est 320 les téléphones les plus petits, au moins on est sûr que ça rentre. On va lui mettre un padding, donc par exemple de 20 pixels. On va lui mettre une bordure radius de 5 pixels. Voilà. Et en suivant, on va lui mettre une petite couleur, un petit box shadow. Box shadow. Un truc assez visible quand même, par exemple celui-là. Après, on pourrait travailler un peu mieux les box shadow, etc. Voilà. On va cliquer, il y aura notre select qui va s'afficher de cette façon-là. Donc il faudra imaginer qu'il est caché, mais après on fera le JavaScript en suivant. On pourrait le faire en CSS, mais en JS c'est quand même plus efficace, surtout pour le clic en dehors. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va designer l'intérieur de ça. Donc pour designer l'intérieur de ça, on va tout simplement ajouter un div class égale select content field, par exemple. Et dedans, on va faire un label, par exemple, mon choix 1. Et on va faire un système on va faire un select multiple. Donc on va faire un input type égale checkbox, name égale checkbox. Voilà. Là d'ailleurs, il faut l'id égale checkbox, for égale checkbox. Voilà. Et là, on va répéter ça quelques fois. 1, 2, 3, 4. 2, 4 et 5. Il faut aussi que je change ça du coup. Cliquer sur le label. Hop, checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. Et ben, je galère avec mes chiffres aujourd'hui. Oula. 3, 2. Voilà, comme ça, tout est cliquable. Ok, donc ça fait un select multiple. Ça commence à prendre forme. Donc maintenant, on va designer ça parce que c'est pas très joli les checkbox natifs. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc on va faire un div class .select content c'est field. On va mettre une margin bottom déjà sur ça de 10 pixels pour séparer un peu. Voilà, nickel. Et en suivant, on va designer la checkbox. Donc là, on a le select content field et le input. Donc l'input, on va faire en visibility hidden. Donc on va cacher la checkbox initiale. Voilà, on n'en veut pas. Et maintenant, on va designer un faux checkbox. Donc pour cela, il faut faire un select content field. Et on va prendre du coup le label. Le label, il va être en position relative. Tout simplement, avec un padding de gauche, histoire qu'on le décale un peu pour laisser passer nos nouvelles cases à cocher. Padding left de 1 pixel, par exemple. Voilà. Maintenant, on va faire une fausse checkbox. Donc, on va utiliser les pseudo-éléments. Donc, on va lui mettre un 2 points before. Content, on va le laisser à vide, mais c'est obligatoire sur les pseudo-éléments. On va faire une checkbox qui fait 16 pixels, par exemple. Avec une border radius de 5 pixels. La bordure, histoire de rappeler un peu, on prend la même couleur que ça. Border de point 1px solide. Hop. Et en position absolue, du coup, on va lui mettre une top déjà à 0, on le placera après, une left à 0. Et du coup, ça ne marche pas. J'adore quand ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Donc là, on voit bien que j'ai mon before. Ah oui, parce qu'en fait, ça marche, c'est juste que j'ai fait n'importe quoi. Border, color. Border. Mon border color. Voilà. C'est déjà un peu mieux là. Du coup, on va décaler un peu ça, histoire que ça rentre bien. 24. Ouais, même plus, 28. Voilà. Donc là, on a notre checkbox. Le top, je vais marquer cliquer sur ça. Le top, du coup,
on va l'aligner parfaitement, on va le mettre en -2 par exemple. En -1. Voilà, donc là il est parfaitement aligné. Donc on a nos checkbox, nos fausses checkbox, tout simplement. Et donc du coup il va falloir maintenant qu'on fasse en sorte que tout soit cliquable. Donc déjà on va mettre un curseur pointeur sur absolument tout. Ah, ça tout est. Ça montre à l'utilisateur que tout est cliquable. Et ensuite quand on clique, faut faire apparaître la petite checkbox dedans. Donc on fait un select content field label 2.checked plus. Je me suis trompé. Il faut que j'inverse mon input et mon label. Checked plus label. Ok. En fait, pour faire ce que je veux, en gros, finalement, dès que c'est checké, on prend le label suivant et on lui applique un style qui va permettre d'ajouter le checkbox. C'est plus simple dans ce sens que dans l'autre. C'est que parfois je me trompais sur les choses que je fais. Deux fois. Ok. Tac, tac, tac. Okay. Absolument rien. Hein. C'est juste pour la suite que ça va changer. Donc, on prend, dès qu'on a un input dans le select content field qui est checké, on vient chercher son label. Et donc, son label là, on lui met pareil, c'est dans la classe after. Donc là, on va reprendre ça pour éviter de tout recopier. Donc dedans, on va vouloir faire quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit rond quand c'est coché dedans. Donc un petit rond, par exemple, de 8 pixels. Avec une border radius du coup de 50% pour que ce soit rond. Ça, on s'en fiche. On lui met une background color. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? On pourrait lui mettre une background color en vert, par exemple. Un petit vert sympa. Voilà, celui-ci. Pression absolute. Et donc là, si je clique, voilà, j'ai mon rond qui apparaît. Il va falloir positionner ça un peu plus joliment. Donc là, on lui met une top, un left de 5 pixels à peu près, voilà. Et je vais vraiment cliquer sur ça toute la vidéo. Ok, et ça de 5 pixels. Ok, je trouve que le rond il est un peu petit. Et puis je suis pas sûr que le rond ce soit très joli finalement. Donc on va faire en fait un truc un peu plus sympa. On va faire quelque chose de similaire. Okay. Et on va lui mettre une taille de 13 comme ça. Voilà. Left 1 peut-être 2 j'aurais dit. En fait, vu que j'ai mis une taille, je pense que ça va pas marcher, vu que j'ai mis une taille impair. Ouais. Faudrait que je mette 12, je pense. 12. Voilà, et que là, je décale à gauche de 1. Voilà, là, c'est centré parfaitement. Donc là, quand on clique, on a notre checkbox. Hop, nos fausses checkbox qui sont plus jolies quand même à regarder. Voilà. Alors, on va lui mettre pareil, fond de family en Arial. Sur le label. Voilà. Et en hover, qu'est-ce qu'on pourrait faire en hover? Parce que là, pour montrer qu'on est en hover, on pourrait faire un truc peut-être éventuellement. On pourrait tout simplement mettre une petite couleur de fond dans la checkbox et sur le texte. Donc, dès qu'on est en hover sur complètement tout le... En field, on va faire comme ça. Deux points over. Et le label. Donc là, on lui fait une color de points... On va essayer déjà de faire un rouge, voir ce qui se passe. Voilà, donc là ça passe en rouge, c'est parfait. Ok. Je vais peut-être pas mettre du rouge parce que c'est un peu lourd. Mais on va mettre un bleu un peu grisâtre. Un bleu un peu grisâtre, un truc comme ça. Hop, Taïwan qui me met toujours le copier-coller un peu n'importe comment. Ah.
Ça fait un over très léger. Et puis après, on fait pareil pour le input. Enfin, pour la case à cocher. Donc, label de points before. Et là, on lui passe une background color à ça. Background-color. C'est beaucoup trop en fait, finalement. Je vais mettre un bleu, un gris très 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 léger. C'est pas un truc joli en même temps. C'est trop encore. Voilà, comme ça, il y a un over. Dès qu'on passe la souris, on voit. Et dès qu'on clique, hop, ça check. Ça check. Et voilà. Donc voilà notre, notre conteneur de checkbox un peu customisable. Désormais, ce qu'on va vouloir faire, c'est l'ouvrir et le fermer au clic sur le bouton. Donc tout simplement, par défaut, on a ajouté notre classe active, il me semble. On a ajouté notre classe active. Donc déjà, ça, on va le mettre en position relative. Okay, donc là, comme ça, tout notre contenu est en position relative. Notre content, on va le mettre en position absolue. Position absolute. En top de 0. En left de 0. Je sais pas ce qui va se passer là. Ok. Donc en top, on lui met au moins 80, je pense. Oh, c'est beaucoup trop. 50. Donc il est en position absolue. Et par défaut en display none du coup. Display none, donc il est pas pareil. Il est pas pareil. Maintenant, si on est en active, je ne sais plus où est ma classe active, elle est là. Donc on a le select, tout le conteneur en active, et du coup notre select content, il est en display. Okay. Donc là, si j'ajoute ma classe active, ce qui va se passer en CSS finalement, hop, il va apparaître. Voilà, tout simplement. Yes. Ok. Donc maintenant, on va s'amuser à faire l'ouverture du select. Donc pour cela, on l'appelait select label. Donc dans notre script.js. Alors est-ce que j'ai bien appelé mon script.js là-dedans? Hop. Je sais pas du tout. C'était bon. Okay. Donc là on va tout simplement, déjà je vais faire un... Si je peux m'appeler, est-ce que parfois... Ouais, c'est bon. Ok. Alors du coup là on va faire tout simplement un document. Dès qu'on clique dessus, on va ajouter la classe active. Document.querySelector. On prend notre classe select label. Donc quand on clique sur select label, point. J'ai oublié comment on écrit click, c'est génial. C'est add event listener. Et je sais plus. Donc, je sais jamais comment écrire. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, document, donc là, notre élément, on le remplace par ça. Hop. Donc dès qu'on clique sur l'élément, on a une fonction. Et là, tout simplement, on va faire une alerte pour ce qui se passe. Est-ce que quand on clique dessus, il y a bien l'alerte? Évidemment non. On ne peut pas lire la propriété, donc il ne trouve pas mon select label. C'est génial. Select label, pourtant, il est là. Okay. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je chercherai après Google Select. Faire comme ça.
va faire déjà au moins la fonction qui ouvre. Toggle select est égal à... Donc dès qu'on clique sur le select, ça va faire apparaître, voilà, ça marche. Et donc dedans, document.querySelector de .select .ad égale active. Donc on ajoute la classe active dès lors que on clique dessus. Ça ne marche absolument pas. Ça marche absolument pas, c'est génial. Pourtant, parce que je crois que c'est vrai pas comme ça. AD. Voilà, c'est bon. J'écris n'importe comment. Donc voilà, donc dès qu'on clique dessus, ça ouvre mon select. Hop. Ok, tout simplement. Après, on essaiera d'ajouter une petite animation parce que là, on voit que c'est un peu brutal l'apparition du select. Donc voilà, donc pour faire apparaître le select. Maintenant, je vais essayer de le faire avec le document.querySelector parce que c'est quand même plus propre. Donc c'est document querySelector.select label .ad event listener de fonction alerte. Là, s'il ne me le trouve pas, c'est tout simplement parce que mon JS est chargé avant le DOM, je pense. Ouais, il le trouve toujours pas. Donc en fait, je pense parce que tout simplement, faut que j'appelle mon JS après. Hop. On va le mettre là à la fin du body. On va le mettre là. Et là, il va me le trouver, évidemment. Ouais, c'était ça le problème. C'est parce que du coup, le script était chargé avant le HTML et du coup, il trouvait pas l'élément, tout simplement. Donc, hop. Et voilà. Là, hop, c'est plus propre et ça marche. Maintenant, on veut que ce soit un toggle. Donc, dès qu'on reclique dessus, on veut que ça se ferme. Donc, pour cela, on va... tac, tac, tac. Comment on va faire ça? Il faut détecter tout simplement qu'il y a la classe active. S'il y a la classe active sur le select, au clic, on ferme, sinon on ouvre. Donc, il faut détecter la classe. Donc, detect class, check, if class, vanilla.js. On va tout simplement chercher si notre select a tac, contained, ouais, c'est ça. Donc, si, tout simplement, if document.query. En plus, je vais en servir plus tard, assez souvent, je vais définir mon élément. Donc, const select container égale à ça. Donc on prend ça, on va le définir, ça va réduire un peu le nombre de lignes. Select container.classlist.d, voilà. Et donc, si select container.classlist.contains active, du coup, si on a la classe active, on l'a pas plutôt déjà, on l'ajoute, et si on l'a, on l'enlève. Remove. Donc là, tout simplement, hop, 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 ça marche. Donc là, on a notre select qui fonctionne. Hop, après, on essaiera d'ajouter des transitions et de faire un truc un peu plus propre pour la fin. Mais on voit bien que mon select marche. Après, je sélectionne. Et voilà. Donc maintenant, on va vouloir faire le clic en dehors de la fenêtre. Donc pour faire cela, il faut qu'on détecte les clics. Donc, on va faire un document. Je ne sais pas comment c'est écrit, hein. C'est possible que je doive aller le chercher. Si on clique sur document.tututum, en gros, en fait, il faut tout simplement, quand on clique sur l'élément ici, il faut que la fonction se passe, mais quand on clique en dehors, il faut le détecter, et quand on clique là-dedans aussi. En gros, il faut ajouter... ok, je sais comment on va gérer ça. Je sais, il y en a juste une des fonctions, donc en gros, il suffit d'ajouter... Fonction. On clique
sur select, on fait une fonction e et on fait un e.event défaut pour annuler la fonction qu'on va faire en suivant. Donc là, ça s'ouvre. Là, je sais plus ce qu'il faut que j'écrive. Ah, attendez, je vais reprendre un petit bout de code. Alors, petit bout de code, donc je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais aller regarder comment on l'écrit. Alors, tac, je vais rechercher. Je l'écris il y a... Ça fait longtemps que je l'ai plus écrit. Mais en gros... tout simplement. Je vais ici... Je vais dans la bonne page. Alors, je peux pas vous montrer le code de ça, parce que ça, c'est un code perso, du coup. C'était juste pour pas passer une demi-heure à écrire ce petit truc, alors que ça prend vraiment pas beaucoup de lignes de code. Ok, bon là je l'ai à droite du coup. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que... Hop. C'est ça le problème. En gros c'est que c'est comme ça. Donc là, document.querySelector. Donc dès qu'on clique sur notre select, hop, on stop. On stoppe l'événement. Tout simplement. Maintenant, dès qu'on clique sur notre... On va ajouter pure sécurité. Déjà on va écrire comme ça. C'est possible qu'on va écrire un peu plus. Et maintenant, on va prendre celui-là aussi. Donc document, dès qu'on clique sur le document, on ferme simplement, donc on peut faire comme ceci. Donc là, hop, et nous, on fait un select container, mais comme notre select container est défini là-dedans, on va écrire directement comme ceci. Là, théoriquement, ça s'ouvre, et quand je ferme, ça se ferme. Si je clique dedans, bah du coup ça marche. Il n'y a pas besoin d'écrire plus. Hop, pour résumer du coup ce que j'ai fait, hop, je vais fermer ça pour que ma tête réapparaisse ici. Alors du coup, j'avais fermé l'enregistrement, désolé pour la coupure, donc ce que je disais, c'est que par rapport à ce que j'ai fait ici, donc en fait, au clic sur le select, on stoppe tout événement suivant. Donc là, au clic sur le document, si on détecte que c'est le select, on stoppe. Par contre, si c'est le document et c'est ailleurs, on ferme le select. Ce qui va permettre tout simplement de fermer le select sur n'importe quel clic, sauf celui-ci. Donc voilà. Donc pour le select, voici comment ça apparaît. On va essayer juste de mettre peut-être un petit effet. Ça va pas être évident de mettre un effet, parce qu'il est en display none du coup. Mais on va quand même essayer. Déjà, on va clean un peu On va clean un peu ma position, parce que je trouve qu'il est un peu trop loin du select. Donc on va lui mettre une top à 40, ce sera plus sympa. Voilà, paf, paf. Maintenant, on va essayer de faire une apparition un peu plus smooth du select, tout simplement. Tout simplement. Donc pour cela, je suis même pas sûr qu'on pourra le faire finalement. On va pas le faire parce que ça mettrait bien 20 minutes à animer ce truc là. Mais en gros, il faudrait, parce que si je lui mets une opacité à 0, bah ça marcherait en fait. Si. Ça marcherait, sauf que faudra voir pour le z-index quoi. C'est au niveau du z-index, si on met des éléments en dessous, je vais essayer de mettre un élément en dessous pour voir ce qui se passe. Forme, on a select content, on a select ici, donc là je vais mettre un. On va essayer de mettre des champs comme si c'était un vrai formulaire. Voir ce qui se passe. Il passe au-dessus, ok. Alors du coup, déjà, on va lui mettre un z-index de 2 et on va mettre une background en blanc. Voilà, donc là il passe au-dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant, si à la place du display none, je lui mets une opacité à 0, qu'est-ce qui se passe? Et que du coup, en active, je lui mets une opacité à 1, en fait, ça peut marcher. C'est juste qu'il faut que je vois... Alors, on peut plus cliquer sur les champs.
Il faudrait faire une z-index de -1, une z-index de 1. Et je crois que ça va annuler mon effet. Ouais, c'est ça, le z-index va annuler mon effet. C'est pas si évident que ça à faire. Hop, il faudrait, faudrait éventuellement le mettre peut-être une hauteur à 0. Si je lui mets, j'essaie, hein, si je suis pas sûr d'y arriver. À chaque fois, je me perds pour faire ça. Du coup, comme ça. Et là, en fait, au moment où on clique, z-index on enlève, ça aussi on enlève. On voit bien l'effet qui apparaît, sauf qu'il a plus la bonne taille, donc on fait une taille à 100%, une taille en auto, pardon, une white, on remet notre taille à 300 comme défini. À un moment, il va faire un truc bizarre, il va... Voilà, c'est comme ça. Ok, maintenant on veut juste que la transition elle soit sur l'opacité en fait. Il y a un petit effet bizarre. Du coup, c'est parce qu'il y a un padding. Il y a un padding, donc là en fait, il faudrait mettre le padding à 0 aussi. Passer à 20 ici. Padding à 20 pixels. Ça d'ailleurs, on peut l'enlever aussi. Ok, boum. Voilà, du coup, on a notre effet. On peut quand même cliquer sur les champs. On a notre effet d'apparition un peu smooth. Voilà, c'est beaucoup plus sympa. Ok, hop, hop, c'est cool. Donc maintenant, on va clean un peu l'ensemble pour que vous ayez du code un peu propre. Donc là, je pense que j'ai mis je sais pas pourquoi il y a un gros padding comme ça. C'est parce que j'ai mon input qui est en visibility hidden en fait. J'aurais dû me mettre en display none tout simplement. Ça va décaler tout à droite, voilà, tout simplement. Après j'ai une margin bottom, on voit bien que j'ai plus de marge en bas qu'en haut, c'est parce que j'ai margin bottom. Donc en fait il faudrait faire un last of type sur le dernier élément. Pas de margin bottom. Voilà, comme ça on a la même marge en haut et en bas. Donc voilà, maintenant du coup, hop, on a un select. Hop, si je recharge ma page, tout simplement, on a un select customisé qui permet de choisir, et quand on revient dessus, ça, il se passe rien. On peut cliquer en dehors et c'est beaucoup plus sympa. Et du coup, on peut faire absolument tout ce qu'on veut dedans. Vu qu'on a un div en HTML, on pourrait très bien, par exemple, quand on clique sur le choix 5, on pourrait très bien afficher un champ dessous, tout simplement. Donc par exemple, hop, on peut faire ceci. Là, ça pourrait être en quel pays êtes-vous né en France? Êtes-vous... Je suis né en France. Je suis né en France. En quelle ville? Voilà. Donc là, par exemple, ok, ça me remet un input checkbox. Okay. Comme ça. Voilà. Donc tout simplement, quand on clique ici, bah, on peut faire afficher le champ dans quelle ville, ce qui permet de faire des selects vachement sympas. Donc là, par exemple, je vais pas designer le select, on va pas aller aussi loin que ça. Oh, quoique, bon, je pourrais faire designer le texte là. Comme ça, on aura un exemple. Donc quand on clique sur celui-là, tout simplement, ça affiche cela. Donc classe égale select content field. Select content field. Donc on a notre label. Voilà, je suis en train de faire du CSS là. Je vais reprendre du coup avec mon font size Arial et ma couleur là. Hop. Voilà, ça se passe rien du tout, c'est génial. Select content field. Ah, c'est parce que j'ai pas mis de label. C'est déjà un label en fait, c'est pour ça. C'est déjà un label. Hop, pas besoin de le mettre celui-là. Voilà. Avec du coup une margin top de 10 pixels par exemple. Voilà.
Et dedans, du coup, on aurait notre input qui, du coup, reprendrait. Pour que ce soit sympa, il faut reprendre le même design que ça, histoire d'avoir une cohérence graphique sympa. Voilà. Hop. Et donc, du coup, notre input lui-même a une margin bottom de 10 pixels. Trop 6 pixels. Voilà. Ça, on peut l'enlever. Ok. Et comme ceci, du coup, bah, au clic sur ça, du coup, donc là, je mets des classes assez génériques, hein, mais je fais none. Voilà, donc il n'apparaît pas par défaut. Et quand on clique sur ça, on pourrait le faire apparaître. Donc, je vais le faire très simplement. On clic, toggle tourne. Hop. Et donc du coup, toggle tourne. Là, vu que c'est un toggle, on va pas s'embêter, vu que on va dire que le checkbox est pas coché par défaut. Donc on prend ça, notre classe là, et donc si on s'en fiche de ça, si on peut le faire, donc si c'est ton container, select content text, if ton, si notre classe contient, parce que là je l'ai mis en display none, il est en display none, donc en fait il faudrait que j'ajoute une classe active aussi là-dessus, hop, point active, display block. Display. Mince. Okay. Donc si on a la classe active, on remove la classe active là-dessus. Sinon, on ajoute la classe active là-dessus. Tout simplement. Et donc là, théoriquement, je suis en France, dans quelle ville? Voilà. Et donc ça permet de faire des selects comme ça, complètement avec des champs dedans. On peut même faire un système d'étapes, on peut imaginer un système de flèches. De toute façon, vu que vous avez un div qui est designé par lui-même, enfin un div vraiment custom, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dedans. Ça montre un peu les possibilités, un select. Donc voilà, on passe d'un select comme ça à un truc beaucoup plus sympa, qui permet de faire des radios, des checkbox, on peut mettre des champs, on peut mettre tout ce que vous voulez dedans. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce bleu, enfin toutes les phrases de youtubeur, même si j'en suis pas un. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.